Le président Macky Sall a fait face à une demande chaotique de dates incertaines pour les élections présidentielles, une ambition de soutien de son camp, et une recherche d'impunité entre le génie et le diable. On attendait avec ferveur la rencontre du président Macky Sall avec la presse du jeudi 22 février 2024. En effet, le Conseil constitutionnel, discrédité et un temps menacé de dissolution ou d'une enquête parlementaire, dans sa décision historique du 15 février 2024, a dégainé promptement avant le délai légal d'un mois en infligeant un double désaveu au président Macky Sall en censurant le coup d'État constitutionnel du 3 février. En effet, cette décision du Conseil constitutionnel, sonnant comme un coup de tonnerre, a rappelé que le mandat présidentiel est de 5 ans selon l'article 27 de la Constitution sénégalaise, et donc ne peut pas être prolongé par des moyens détournés. Cependant, le juge constitutionnel n'est pas allé jusqu'au bout. Le Conseil constitutionnel a laissé aux acteurs le soin de négocier une nouvelle échéance. Curieusement, le Conseil constitutionnel, en charge des élections, a rapidement confirmé la liste des 19 candidats après le retrait de la candidature de Madame Rose Wardini, brisant ainsi des rumeurs selon lesquelles d'autres candidats auraient dissimulé des doubles ou triples nationalités, ce qui est contraire à l'article 28 de la Constitution. Même si ces rumeurs ont entaché d'erreurs les décisions du Conseil constitutionnel, celles-ci s'imposent à tous les pouvoirs publics. Refaire tous les actes de candidature avec un système de parrainage aurait pu être une autre faille dans laquelle aurait pu s'engouffrer le président Macky Sall pour obtenir un vrai troisième mandat. Dans cet entretien télévisé avec la presse du jeudi 22 février 2024, le président Macky Sall a apporté 3 précisions. Tout d'abord, le chef de l'État a confirmé que son mandat présidentiel prendra fin le 2 avril 2024. Cependant, le président Macky Sall entend assurer l'intérim après le 2 avril 2024 jusqu'à la passation de pouvoir avec son successeur. Ensuite, le président Macky Sall a informé qu'il réunira les lundis 26 février et mardi 27 février 2024 tous les candidats, y compris ceux qui se disent représenter les forces vives de la nation, la société civile et les marabouts, pour trouver des dates précises des élections avant la fin de juin. À défaut d'un consensus, le Conseil constitutionnel tranchera. À ce jour, 16 sur les 19 candidats ont fait savoir qu'ils ne participeront pas à la concertation initiée par le président Macky Sall. Enfin, le président Macky Sall a annoncé très clairement qu'il y aura une loi d'amnistie pouvant concerner Ousmane Sonko et des libérations constitutionnelles, notamment pour Bassirou Diouf. Le président Macky Sall a fait face à une demande chaotique de dates incertaines pour les élections présidentielles, une ambition de soutien de son camp, et une recherche d'impunité entre le génie et le diable. On attendait avec ferveur la rencontre du président Macky Sall avec la presse du jeudi 22 février 2024. En effet, le Conseil constitutionnel, discrédité et un temps menacé de dissolution ou d'une enquête parlementaire, dans sa décision historique du 15 février 2024, a dégainé promptement avant le délai légal d'un mois en infligeant un double désaveu au président Macky Sall en censurant le coup d'État constitutionnel du 3 février. En effet, cette décision du Conseil constitutionnel, sonnant comme un coup de tonnerre, a rappelé que le mandat présidentiel est de 5 ans selon l'article 27 de la Constitution sénégalaise, et donc ne peut pas être prolongé par des moyens détournés. Cependant, le juge constitutionnel n'est pas allé jusqu'au bout. Le Conseil constitutionnel a laissé aux acteurs le soin de négocier une nouvelle échéance. Curieusement, le Conseil constitutionnel, en charge à partir de là, plusieurs interrogations émergent quant au conflit, c'est-à-dire le débat sur l'organisation des élections, un dialogue dilatoire ou la reprise du dossier par le Conseil constitutionnel suivant les règles constitutionnelles. Au-delà du 2 avril 2024, si aucune nouvelle date des élections n'est fixée par le président Macky Sall, le Conseil constitutionnel pourrait reprendre le dossier en ordonnant d'organiser les élections présidentielles dans un délai prescrit par l'article 31 alinéa 1er de la Constitution, soit 45 jours francs au plus et 31 jours francs au moins avant la date de l'expiration du mandat du président en fonction. Par conséquent, le maintien en fonction du président Macky Sall, même à titre intérimaire, est le point d'achoppement avec l'opposition. Macky Sall marque son PCH avec un dialogue, invitant des individus soigneusement sélectionnés pour leurs positions divergentes. Protestante contre cette absence provisoire de consensus, l'opposition craint que Macky Sall n'impose ses desiderata, reprenne la liste des candidats, et prolonge son mandat pour faire passer la pilule. Macky Sall offre une amnistie, mais je m'apprête à saisir le Conseil constitutionnel afin de constater et de remédier à la carence du président de la République, écrit Thiemo Alassane Saleh, de la République des valeurs. En fait, l'article 36 alinéa 2 de la Constitution est très clair, le président de la République en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur. Dans ce cas d'école que nous avons en 2024, le président en exercice tente de faire durer cette période intérimaire entre le 2 avril 2024,
date de la fin de son mandat, et la date des nouvelles élections non encore fixées. Sachant que le président Macky Sall, censuré le 15 février 2024, tenterait habilement de transformer le provisoire en une période plus longue, une sorte de détournement de pouvoir connu des juristes en droit administratif. Un autre sujet grave de conflit serait de remettre perpétuellement en cause la liste des candidatures dressées par le Conseil constitutionnel. En vue éventuellement de faire place aux futures amnisties, les risques d'un deuxième tour et même d'une troisième alternance, cette présidentielle est la plus incertaine de l'histoire politique du Sénégal, avec un grand risque d'un deuxième tour et même d'une troisième alternance. En ma qualité de chroniqueur, ces élections présidentielles de 2024, avec leurs rebondissements, me passionnent par leur côté piquant. Je me délecte de l'action de la candidature de Bassirou Diomaye Faye, qui a modifié toutes les stratégies. Le président Macky Sall vise à ce que le pouvoir n'échappe pas à la famille libérale. À mon sens, si Diomaye Faye est maintenu en rétention, il n'aura pas besoin de faire campagne électorale. Sa détention suffira à elle seule à le conduire de la prison au palais présidentiel. En revanche, sa libération mettra à nu ses limites et l'absence d'un projet alternatif crédible. Une question se pose alors, comment Diomaye Faye a-t-il pu, de son lieu de détention, s'acquitter d'une caution de 30 millions de francs CFA et remplir toutes les formalités pour sa candidature à la présidentielle? Le président Macky Sall, dans son souci d'assurer son immunité et de favoriser sa famille libérale, avait initialement envisagé, dans son coup d'État constitutionnel, de dissoudre le Conseil constitutionnel et de révoquer son Premier ministre et candidat de la majorité présidentielle, M. Amadou Ba. Auparavant, il avait constitué, le vendredi 26 janvier 2024, un comité de campagne électorale pour Amadou Mba, avec au milieu des intrigues, un riche militaire milliardaire. Autant pour moi, visant à discréditer le Conseil constitutionnel. Amadou Mba n'a pas démissionné et est resté étrangement silencieux pendant toute cette crise, laissant au second couteau, comme Mamadou Ibra Kane, le soin de s'exprimer à sa place. Pourtant, en 2012, le président Macky Sall avait bel et bien commis un parricide envers son redoutable rival, le maître Macky Sall. Dans un article publié dans le Mediapart de Terre Dakar, il réaffirme qu'il pleuve ou qu'il vente, même dans ce brouillard ambiant, Amadou Mba reste et sera le seul et unique candidat de Benbok. Comme le président de l'AP, Macky Sall, l'a dit et répété. Dans tous les cas, le président Macky Sall a un grand sens politique. Après son coup d'État constitutionnel raté, ayant tenu son excellent bilan digne d'un pharaon des temps modernes et le peu de temps qui lui reste jusqu'au 2 avril 2024, il ne manquera pas de nous étonner par la hauteur de son point de vue et son sens de l'histoire. Je l'espère en tout cas pour lui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous.